Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Père, nous te remercions pour la réunion des leaders de ce soir. Merci pour nous avoir gardés en bonne santé, heureux dans le Seigneur. Nous demandons, Seigneur, comme nous venons en ta présence en ce jour, remplis nos vies de plus de joie dans ta présence au nom de Jésus. Comme nous allons servir ton peuple, prêcher à ton peuple, que nous prêchons avec confiance, avec joie et avec la gratitude que tu nous as choisis et que nous prêchons pour ta gloire et pour le salut des âmes. Nous prions, Seigneur, ce que nous devons être dans ta grâce, dans ta bonté, nous le serons au nom de Jésus. Bénis-nous, Seigneur, et implante la parole dans nos cœurs pour que nous vivons par la parole au nom de Jésus. Fais de nous des instruments utiles, profitables dans tes mains pour faire passer ton peuple de là où il est pour là où il doit être. Merci, Père, pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Un amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous revenons encore à la vie de Joseph, la vie de Jacob et à la vie du croyant, du juste et du justifié. Nous avons appris beaucoup de la vie de Joseph et vous verrez qu'il a tout fait. Il était vraiment bien confiant, et si quelqu'un devrait être triste, si quelqu'un devait être attristé, si quelqu'un devait venir en public ayant l'aide abattue, n'ayant pas de confiance, ce serait Joseph à cause de tout ce qu'il a enduré. Mais il savait qu'il était un enfant de prophétie. Il était un candidat pour accomplir la prophétie de l'Éternel. Et il savait que l'Éternel était avec lui en tout temps. Et parce que l'Éternel était avec lui et qu'il devait faire ce que l'Éternel avait établi pour qu'il fasse, il est sorti avec confiance, calme, sans penser à ce qui s'était passé par le passé. Et il était joyeux dans le service. C'est une expérience et un exemple pour chacun de nous, quel que soit ce qui se passe. Et quel que soit ce qui s'est déjà passé, lorsque tu viens dans l'assemblée devant le peuple de Dieu et que tu viens servir, prêcher, tu ne dois pas montrer quelque chose. Oh, je suis le Joseph de cette génération et j'endure beaucoup de choses. Je suis déprimé, je suis opprimé. Non, tu dois venir dans l'assemblée avec la joie et la gratitude que Dieu t'a choisi pour le servir. Et il n'y a rien autour de toi, il n'y a rien devant toi, il n'y a rien, même vers ceux-là à qui tu sais, tu promeus la vérité, il ne doit avoir rien qui doit t'amener à trembler, ou à trembloter, ou à triste, ou ne pas avoir la confiance, ou ne pas avoir de colonne vertébrale. Quand tu vas déclarer la parole du Seigneur au peuple, vers qui tu dois donc rendre le service. Tout ce que Dieu t'a donné, tu dois pouvoir pourvoir au peuple. Puisse Dieu te donner la grâce au nom de Jésus. Alors, nous ne devons pas être courbés, la tête basse. Et, oh, vraiment, il y a la dépression, hein, j'ai le stress, hein, j'ai ceci, j'ai cela. Et même quand tu parles aux gens ou quand tu prêches même, le peuple saura que tu es sous des oppressions. Et si nos enseignants venaient à l'école, venaient devant nos enfants, que nous avons envoyés à l'école, et ils viennent, il n'y a pas de confiance, ils peuvent avoir la matière dans la tête, mais ils n'ont pas la confiance et le courage de pouvoir donc servir ces enfants. Nos enfants ne pourront pas réussir, c'est la même chose. Si ceux à qui nous prêchons, s'ils voient que nous sommes craintifs, nous sommes timides, nous avons peur, nous sommes opprimés, nous sommes déprimés, et que nous leur prêchons, plusieurs parmi eux ne vont même pas penser à leur salut. Ils ne vont pas penser à la vérité que nous leur donnons.
Ils vont penser à la main dont nous tenons debout, la main dont nous présentons devant eux. Puisse le courage du ciel, puisse la confiance en Christ venir dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Amen. Nous considérons le message aujourd'hui, accomplir la volonté de Dieu pendant une famine mondiale dominante. Accomplir la volonté de Dieu pendant une famine mondiale dominante. Comme nous considérons cette histoire, nous retournons en Genèse chapitre 15. Genèse 15. Genèse 15, Dieu parlait à Abraham et dit, sache que tes descendants seront étrangers, verset 13. Versets 13 et 14. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront avec de grandes richesses. Ils iront dans un pays étranger, les descendants d'Abraham. Et ce pays étranger est l'Égypte. Et Dieu vous a tout mis en œuvre pour que les enfants d'Israël, les enfants de Jacob, aillent en Égypte pour accomplir la prophétie qui avait été donnée depuis le temps d'Abraham. Maintenant, dans le chapitre 46 de Genèse, verset 1er. Genèse 46, verset 1. Israël, Jacob le père, partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Verset 2. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Verset 3. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, parce que cela était l'accomplissement de la prophétie pour la nation d'Israël, et qui sera une nation quand ils seront en Égypte. Car là, je te ferai devenir une grande nation. Ils étaient peu en nombre en ce moment, mais conformément à ce que Dieu avait dit à Abraham, ils deviendront une grande nation. En Égypte, verset 4, il dit, verset 4, moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter. Et Joseph te fermera les yeux. En toute évidence, Joseph était encore vivant. Et si Jacob doutait toutes les choses que ses fils lui disaient, Dieu maintenant affirme que Joseph est vivant. Et Joseph te fermera les yeux. Quand lui, Jacob, descendra en Égypte et mourir, un cadavre ne peut pas le faire. Donc Joseph devrait être vivant. Nous voyons aussi le processus de l'accomplissement de la volonté de Dieu pendant une famine mondiale dominante. Le message est divisé en 3 parties. Premièrement, le sacrifice et la soumission de Jacob à la volonté de Dieu. Deuxième point, la sanctification et le service de Joseph dans la piété. Le service, ce n'est pas la servitude ou bien de façon servile, ou une personne qui a peur et qui adopte une attitude d'esclave. Non, un chrétien n'est pas un esclave des hommes, un esclave de la société, un esclave des pécheurs. Non, il est un serviteur de façon pieuse, comme Jésus-Christ est venu servir. Et il était un serviteur. De la même manière, nous pratiquons donc le service, pas dans la servitude, de façon servile, dans la crainte effrayée, non. La sanctification et le service de Joseph dans la piété. Troisième point, la séparation justifiée des saints
du monde impie. Revenons au premier point. Nous voyons le premier point part de Jacob, le sacrifice et la soumission de Jacob à la volonté de Dieu. Il y a trois éléments considérés dans le premier point. Premièrement, son sacrifice de gratitude à Dieu. Il était en voyage et il était tellement reconnaissant à Dieu. Oh, je verrai mon fils bien-aimé, je verrai Joseph encore. Et je suis reconnaissant à Dieu. Et tel qu'il a exprimé sa gratitude, c'est qu'il a fait un sacrifice à Dieu. Deuxième élément, nous verrons sa soumission aux directives de Dieu. Pas seulement qu'il s'est sacrifié, qu'il est parti. L'Éternel lui a montré sa volonté, Dieu lui a révélé sa volonté et il s'est soumis donc aux directives, à la direction de Dieu. Troisième élément, sa sécurité sous la gouvernance de Dieu. Voyons maintenant le premier élément. Premier élément, son sacrifice de gratitude à Dieu. On nous dit en Genèse chapitre 46, verset 1er, Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Avec tout ce qui lui appartenait. Il a tout pris. Il n'irait pas là-bas pour revenir encore. Joseph est vivant. Et il a eu l'information. En réalité, il a cru finalement. Quand il a vu les chars que Joseph avait envoyés, et même ce que Pharaon avait envoyé, il partit avec tout ce qu'il avait, et il arriva à Beersheba, et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Attendez, sacrifice. Qu'est-ce qu'il a utilisé pour faire ces sacrifices? Une partie des troupeaux qu'il avait, une partie, il y avait la famine. Et à cause de la famine, il y avait donc la pénurie et les gens n'avaient pas assez. Mais toutefois, même s'il y avait la famine, il a pris une partie de ce qu'il avait et il a sacrifié cela à l'Éternel. Oh, nous devons être vraiment reconnaissants à Dieu. Il nous donne une vie et nous sommes toujours en train de respirer. Il nous a gardés vivants et il veille sur nous le jour comme la nuit. Et c'est lui qui nous console. Et ses fils étaient allés en Égypte et ils sont revenus avec de bonnes nouvelles. Il y a quelque chose toujours pour lequel il faut être reconnaissant. Et nous devons donc être reconnaissants à tout moment quand nous pensons à tout ce que Dieu a fait pour nous et tout ce que Dieu fait toujours. En Romains chapitre 12, verset 1er. En Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Votre corps, tes aptitudes, tes talents, tes capacités, tout ce que tu as et ton corps peut faire, tu dois offrir cela à Dieu. Vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Revenons au deuxième élément, c'est la soumission, sa soumission aux directives de Dieu. Sa soumission aux directives de Dieu. Nous devons alors mettre l'accent sur cela au milieu de nous en tant que dirigeants. Nous devons accentuer cet aspect aux membres dans nos églises locales. Plusieurs de nos membres et plusieurs parmi nous peuvent penser que connaître la volonté de Dieu, c'est seulement au moment du mariage. Et nous prions et nous cherchons la face de Dieu et nous avons des éléments à l'esprit. La personne que je vais épouser qui va m'aider dans le ministère, elle doit être comme ça, comme ça, comme ça. Ou même, si c'est une sœur, la personne que je vais épouser qui doit m'amener à demeurer dans le Seigneur pour accomplir le plan de Dieu pour ma vie. Oh Seigneur, montre-moi. Nous faisons bien en ce moment. Mais vous savez, comme nous prenons de l'âge, nous voyons que la volonté de Dieu n'est pas limitée simplement en ce moment, au moment où vous vous préparez pour le mariage et que vous n'étiez pas encore marié. Certains parmi nous, nous sommes mariés avant et ensuite nos premières épouses
sont allés à la gloire. Et maintenant, si nous avons oublié comment prier, comment chercher la volonté de Dieu, nous allons maintenant... Oh, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment est-ce que je peux remplir le vide, combler le vide que la première femme a creusé? Nous devons toujours savoir comment faire la volonté de Dieu, comment prier pour la volonté de Dieu. Non seulement ça, vous passez d'une ville à une autre, vous voulez quitter une affaire pour une autre, vous voulez peut-être aller à l'étranger, ou peut-être vous voulez faire quelque chose, vous voulez changer dans votre vie, apporter un changement dans votre vie, un changement au niveau de votre emploi, un changement dans votre profession, un changement dans votre carrière, un changement d'une manière ou d'une autre. Nous devons toujours être capables de retourner à Dieu et recevoir les directives de Dieu qui nous guident, qui nous conduisent, les décisions que nous prenons de jour en jour. Est-ce que vous voulez que quelqu'un vienne dans votre maison pour que peut-être que vous voulez aider les gens, peut-être que vous voulez même combler, oh, cette chambre-là est vide et personne n'est dans la chambre-là, je veux que quelqu'un habite là-bas. Cherchez la volonté de Dieu à ce sujet. Nous voulons peut-être avoir une domestique à la maison ou bien quelqu'un qui va nous aider à la maison. La femme peut, sans que les devoirs, les travaux domestiques vraiment dépassent, et mon mari, on doit avoir quelqu'un qui va nous aider à la maison. Priez et connaissez la volonté, cherchez la volonté de Dieu. Quand vous voulez prendre quelqu'un dans la maison, ce n'est pas que je pose des questions pendant 5 minutes. D'où est-ce que tu viens? Quelle langue parles-tu? Quel est ton âge? Quel est ton niveau d'études? Est-ce que tu es sauvé? Oui, je suis sauvé. Est-ce que tu es sanctifié? Oui, je suis sanctifié. Est-ce que tu as le baptême du Saint-Esprit? Oui, je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Ah, tout ça, ce n'est pas suffisant. Prie et cherche la volonté de Dieu. Et soumettons-nous à la volonté de Dieu comme il nous guide. Genèse chapitre 46, verset 2. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Et il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, verset 3. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte. Quand est-ce que tu as entendu la voix de Dieu pour la dernière fois? Ce que tu fais présentement là, là où tu es présentement là, la communion ou bien les relations que tu entretiens là avec telle personne là, quand est-ce que tu as entendu la voix de Dieu? Et là où tu vas, je veux aller ici, je veux aller visiter ceci, visiter cela. Est-ce que tu as entendu la voix de Dieu? Cette personne sera mon ami. Nous allons quand même réfléchir, partager les idées ensemble. Il sera vraiment un ami intime. Elle sera une amie intime. Quand est-ce que tu as entendu la voix de Dieu concernant la personne? Oh, je vais vendre cette maison et je veux acheter une autre maison. Et dans tel autre quartier, dans quelle autre zone? Quand est-ce que tu as entendu la voix de Dieu à ce sujet? Dieu lui dit, il l'a appelé et il a dit, me voici. Et on dit dans le verset 3, et il dit, verset 3, et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Les choses seront meilleures, mais je vais te conduire. Je vais te conduire au lieu où tu vas maintenant. Les choses seront meilleures qu'elles aient été. Parce que là-bas, je ferai de toi une grande nation. Voyez-moi ici, regardez-moi ici. Parfois, nous faisons un pas. Nous prenons une décision. Ensuite, la décision que nous prenons, regardez ceci. La personne que tu as amenée dans ta vie maintenant est pire que l'autre qui est parti. Regardez ceci. Le lieu où tu vis maintenant, tu as pensé qu'il y avait des problèmes. Tu pensais qu'il y avait de malaise dans l'autre endroit où tu vivais. La décision que tu as prise, tu es maintenant dans ce nouvel endroit. Pourquoi est-ce que j'ai quitté l'endroit là? Pourquoi est-ce que j'ai abandonné ça? Parce que maintenant la condition vraiment est terrible. Ça c'est pire. Maintenant, voilà pourquoi nous devons demander à Dieu, je veux faire tel pas. Est-ce que tu seras avec moi? Est-ce que c'est là ta volonté?
je veux planter ceci, je planifie ceci. Est-ce que c'est vraiment ta volonté? Si c'est la volonté de Dieu, l'avenir sera meilleur que le passé. Il dit, là, je ferai de toi une grande nation. Verset 4, moi-même, je descendrai avec toi en Égypte. Et moi-même, je t'en ferai remonter. Et Joseph te fermera les yeux. Verset 5, Jacob quitta Beersheba. Et les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes. Vous savez, parfois, ceux qui veulent nous porter d'ici là-bas, ils sont très pressés et ils mettent la pression. Presse-toi. Ils ne nous permettent pas d'avoir la pensée de Christ, la volonté de Dieu. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu perds du temps, hein? Presse-toi. Nous devons quitter ici pour aller là-bas, non? Ceux qui doivent nous porter, ceux qui doivent nous aider et qui doivent nous aider à passer d'un lieu à un autre, qu'ils soient patients. Écoutons d'abord la voix de Dieu. Que le Seigneur nous parle afin que ce n'est pas seulement des gens, ce n'est pas seulement les problèmes, ce n'est pas seulement les particuliers des jours qui nous poussent à partir. Et nous quittons, nous passons d'un lieu à un autre sans savoir pourquoi nous bougeons. Il y a tellement d'empressement par ceux-là qui essaient de nous aider à passer d'un lieu à un autre. Tous ces fils de Jacob, ils étaient patients. Papa prie. Papa veut connaître comment avancer et il veut savoir, il veut écouter Dieu directement. On lui a dit, on lui a montré les chars, on lui a montré et on lui a expliqué ce que Joseph a dit. On lui a dit ce que Pharaon a dit. Qu'est-ce qu'il attend encore? Il doit écouter Dieu. La même chose avec toi. Ta décision doit être à toi. Tu dois connaître la direction à suivre. La direction que tu dois suivre doit émaner de toi. Ce n'est pas à cause de la pression de ceux qui est autour de toi. Et Jacob se leva, quitta Beersheba, et les fils d'Israël mirent Jacob leur père avec leurs enfants et leurs femmes sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. On nous dit dans le verset 6, on dit, ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan. Et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Jacob, l'homme, est vieux, mais il savait qu'ils ne laisseront rien derrière. Et il a tout pris, il a pris tout le monde et descendit en Égypte où Dieu l'avait rassuré qu'il sera avec lui. Psaume 109, verset 32. Psaume 119, verset 32. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Verset 33. Il dit, enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Tu peux grandir pour avoir 130 ans, mais je te garde, je serai avec toi. Tu peux être comme Jacob, avoir 147 ans, mais toutefois, tu prends tes décisions et ta consécration, que peu importe l'âge que tu as, ce Dieu qui me guidait va continuer à me guider et il va continuer à te guider au nom de Jésus. J'ai dit, il va continuer à te guider au nom de Jésus. Troisième élément maintenant, sa sécurité sous la gouvernance de Dieu. Sa sécurité sous la gouvernance de Dieu. Nous avons déjà lu chapitre 46, verset 2 à 4 de Genèse. Maintenant Dieu dit, je serai avec toi, je monterai avec toi et je te conduirai dans ce voyage et tu verras Joseph encore. Maintenant nous devons comprendre que pendant que nous sommes sur le chemin, sur le sentier où Dieu a tracé pour nous, nos vies sont sécurisées. Ta vie est en sécurité. Ta famille est en sécurité. Voyons ce que Dieu a dit.
l'Éternel nous a dit, en Psaume 91, verset 1, Psaume 91, verset 1, celui qui demeure sous l'habit du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Sous la gouvernance du Dieu Tout-Puissant, sous la sécurité du Dieu Tout-Puissant, sous la couverture du Dieu Tout-Puissant. Voyons le verset 9. Verset 9. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Verset 10. Ça c'est pour toi. Avant que je le dise, j'ai dit c'est pour toi. Ça ne va pas faillir dans ta vie. Comme tu sors, quand tu rentres, pendant que tu passes d'une ville à une autre, pendant que tu quittes un pays pour un autre, partout tu iras, le Dieu Tout-Puissant va accomplir ce verset dans ta vie au nom de Jésus. Si tu voyages et ta famille peut-être est de telle manière, tu reviendras et tu vas voir ta famille saine et sauvée, sécurisée au nom de Jésus. Voyons ceci, aucun malheur ne t'arrivera. Toi, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Que quelqu'un me donne un bon amen. Deuxième point maintenant. Deuxième point. Nous considérons la sanctification et le service de Joseph dans la piété. La sanctification et le service de Joseph dans la piété. Voyons Genèse chapitre 45, lisons le verset 5. Genèse 45, 5. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas. Chapitre 45, verset 4. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Vous savez, à plusieurs reprises, des événements nous séparent et ceux qui ont causé les événements. Ces frères de Joseph ont fait quelque chose et cela a créé un fossé. Tu ne veux plus revoir la personne que tu as vendue, la personne sur le compte duquel tu as menti, la personne que tu as détruit, que tu as souhaité qu'elle meure. Et ils ont fait tout pour se débarrasser d'eux. On ne veut plus s'approcher d'eux ou les voir. Mais voici Joseph et voici maintenant les frères de Joseph. Et Joseph a dit, comblez le vide. Vous êtes très éloignés. Oubliez ce qui est arrivé. Approchez-vous de moi. Et il les regardait face à face. Vous savez, parfois, quand vous avez fait quelque chose de mal à une personne et la personne vient à vous, même s'il ne connaît pas tous les détails de ce que vous avez fait, vous baissez la tête. Parce que le mal que la personne a eu à faire, il va vouloir se cacher. Alors Joseph a dit, oubliez ça. Ça, c'est une personne sanctifiée, une personne sainte. Il n'a aucune rancune. Il n'a aucune animosité. Approchez-vous de moi. Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Verset 5. Verset 5. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Après, vous dites, est-ce que je peux vraiment me pardonner de ce que j'ai fait à lui? Je lui ai fait. Pardonne-toi. Ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés, ne commencez pas à vous accuser maintenant. Judas, c'est toi qui as poussé. Siméon, c'est toi qui as contribué à vendre Joseph. Non, ne vous affligez pas et ne vous fâchez pas de m'avoir vendu. Pensez à cela. S'ils n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait, où est-ce que Joseph serait? Ils ont ôté le manteau de plusieurs couleurs. Il avait maintenant le vêtement royal d'un premier ministre. Ils n'ont rien fait qui vraiment lui a été permanent. Regardez ce que Dieu a fait pour moi. Regardez là où je suis aujourd'hui. Regardez le rêve que j'avais eu à l'époque. Et le rêve maintenant s'est accompli. Tout ce qu'ils ont fait,
sont négligeables, sont des choses que nous pouvons oublier. Il y a des choses qu'ils devaient oublier parce que regardez le résultat maintenant. Alors il dit, ne vous fâchez, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé. Dieu a utilisé votre action, Dieu a utilisé vos pensées, Dieu a utilisé tout ce que vous avez fait et Dieu m'a envoyé devant vous pour vous sauver la vie. Chapitre 47, verset 12. Chapitre 47, verset 12. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères et à toute la famille de son père, selon le nombre des enfants. Il a pourvu du pain joyeusement, chaleureusement. Il n'avait rien dans son esprit. Je vous donne ceci maintenant, je vous nourris maintenant. Il savait que c'était Dieu et Dieu qui l'avait promu, qui avait pourvu pour lui. Il a utilisé ce que Dieu avait pourvu pour nourrir le peuple de Dieu. Il y a 3 éléments à considérer. Premièrement, le cœur sanctifié du juste. Deuxième élément, le dur labeur désintéressé de Joseph. Et ensuite, son humilité sincère avec gaieté. Voyons le premier élément dans le deuxième point, le cœur sanctifié du juste. Dans le chapitre 45, verset 4, nous l'avons déjà lu. Voyons Lévitique chapitre 19, 18. En Lévitique 19, verset 18, tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Il a fait pour moi, je continue à entretenir ça. Et tu n'arrives pas à dormir la nuit. Parce qu'au lieu de méditer la parole de Dieu, tu médites ce qu'il a dit, ce qu'elle a dit. Et tu analyses ça. Comment est-ce qu'il peut me dire ça à mon sujet? Et il n'a pas mentionné ton nom réellement. Et tu n'as même pas écouté directement. C'est quelqu'un d'autre qui t'a dit que tel de parmi les gens, c'est ce qu'il a dit sur toi. Tu ne sais même pas si cette personne exagère ou pas, ou bien qu'elle a ajouté même dans ce qu'elle t'a dit. Et il dit, il t'a critiqué là-bas, derrière toi. Et tu n'as même pas eu le moyen de vérifier. Tu n'as même pas demandé à l'homme. D'accord, je vais vérifier. Et s'il me demande comment tu le sais, j'ai dit tel frère, mon ami, ma soeur tel m'a dit que voici ce que tu as dit sur moi. Et il va, pardon, ne mentionne pas mon nom là-bas. Je t'ai dit seulement. Pourquoi alors tu m'en parles si tu ne veux pas que ton nom soit mentionné? Mais le commérage t'a tellement pénétré que tu ne dors pas la nuit. Tu n'as même plus de pensée. Tu n'arrives même plus à faire ce que tu dois faire. Parce que quelqu'un a dit quelque chose, tu n'arrives même pas à vérifier pour savoir ce qu'il a à l'esprit, ou bien connaître ce que ça veut dire. Mais l'Éternel dit, tu ne te vengeras pas, tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. L'interprétation est, le vrai amour ne se venge pas. Le vrai amour ne garde pas rancune. Le vrai amour n'entretient pas de motif pour se venger. Si tu jettes quelque chose à quelqu'un directement, à cause de ce qu'ils ont fait, il n'y a pas de vrai amour là-bas. Le vrai amour pardonne et oublie. Et tu continues ta vie. Vous savez, nos vies sont tendres et sensibles. Et si tu penses à ceci, cela apporte du poids dans ton esprit. Cela apporte la confusion dans ton esprit. Et cela empêche la prière droite que tu devais faire. Cela empêche même ta relation avec les frères. Et cela entrave ta relation avec le Dieu du ciel. Tu ne dois pas te venger et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Voyons Jean chapitre 17, 14. En Jean chapitre 17, 14, je leur ai donné ta parole
et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Nous connaissons l'attitude du monde, nous connaissons la réaction du monde, nous connaissons les rancunes du monde, nous connaissons le style de bagarre du monde, nous connaissons ce que le monde fait. Quand nous sommes chrétiens, le Seigneur dit qu'ils ne sont pas du monde, ils ne doivent pas avoir l'attitude, les dispositions et les rancunes, et la vengeance et les mauvaises choses qu'ils doivent garder comme le monde. Ils ne sont pas du monde, comme moi-même je ne suis pas du monde. Et il dit, dans le verset 17, il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Sanctifie-les, purifie-les, purge-les. Quand nous sommes sanctifiés, tous ces choses que nous entretenons, gardons, tout est balayé. Cette chose que nous entretenons en dehors, que ça peut te pousser à vouloir peut-être chercher un moyen pour te venger, cela te rendra craintif. Et tu auras peur des gens que tu as entendu qu'ils ont fait ci, qu'ils ont fait cela. Et à cause de ce qu'ils ont fait, et à cause de ce qu'ils ont dit, cela crée la crainte dans ton cœur. Oh, je ne sais pas ce que je ferai maintenant pour que cet homme me critique. Je ne sais pas ce que, là où je mettrai mes pieds maintenant, pour que cette femme-là ne dise pas ci, ne dise plus ça sur moi. Alors, et ça change ta personnalité. Toutes ces choses que tu portes dans le cœur. Si tu étais une personne qui est extraverti, qui est expressif et que tu es joyeuse, toutes ces choses auxquelles tu penses, tout va apporter la crainte, ça change ta personnalité et te rabaisse. Et c'est toi qui te rabaisse à cause de ce à quoi tu penses. Mais il nous sanctifie, il nous purifie et toutes ces choses quittent notre esprit. Alors, une autre chose peut arriver après. Alors, tu ne dois pas donner l'interprétation à la nouvelle chose et comme tu l'as donné à l'ancienne chose. C'est ce qui gâte notre vie, gâte notre joie et nous diminue. Parce que quand quelque chose se passe maintenant, tu te rappelles les critiques, tu te rappelles toutes ces choses auxquelles tu avais pensé avant. Et ton interprétation de toute nouvelle chose qui se passe est conforme à ces choses que tu devrais avoir oubliées. Le Seigneur va nous sanctifier vraiment et véritablement et entièrement au nom de Jésus. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 22. 1 Thessaloniciens 5, 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Vous savez, qu'est-ce que nos vies seront si nous sommes libérés de nous venger de rancune? Et si nous avons cette libre relation avec tout le monde, et si nous sommes vraiment sanctifiés, et que nous menons nos vies en étant libres, comme les oiseaux de l'air sont libres, et nous ne nous cachons pas de ceci, nous ne nous cachons pas de tel, nous ne nous cachons pas de l'autre, et nous menons une vie qui est au-dessus des vents qui soufflent dans le monde. Ta vie sera plus radieuse. Tu ne diras plus, ah, je n'irai plus là-bas, tel est là-bas, je ne veux plus voir son visage. Je n'irai pas là-bas parce que je ne sais pas qui est là-bas. Je ne veux pas interagir avec lui. Tu seras libéré dans le monde que Dieu a créé. La terre appartient à l'Éternel et tout ce qu'elle renferme. Et lorsque Dieu nous sanctifie et ôte toutes ces choses de notre cœur, nous irons là où Dieu veut que nous allions. Moi, j'irai là où Dieu veut que j'aille. Que Dieu te bénisse. Deuxième élément maintenant, le Dieu labeur désintéressé de Joseph. Dans le chapitre 41, 46, 41, 46. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présentait devant Pharaon, roi d'Égypte,
et quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Parcourut tout le pays d'Égypte. Il voulait donc rassembler les grains dans la période d'abondance. Il allait partout. Cette province, cette tribu, telle localité où il est allé, telle localité où il allait, telle province où il est allé. Il allait partout. Verset 47, verset 47. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Verset 48. Verset 48. Joseph rassembla. Il a pu gérer les gens. Il a pu organiser le peuple. Il a pu former le peuple. Il a pu engager le peuple. Et eux tous se sont joints à lui. Et lui et eux, ils ont pu donc rassembler tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant à l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé. Verset 49, Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Chapitre 47, 14. Chapitre 47, 14. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan contre le blé qu'on achetait. Et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Pensez à Joseph. Premièrement, il était ingénieux. Il allait passer lui-même. Deuxièmement, il était donc vraiment affairé. Quand il ayant vendait, il n'a pas dit « J'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup fait, je suis allé passer par là. » Et cela vraiment pèse sur mon corps. J'ai besoin du repos, j'ai besoin de relaxation, j'ai besoin de rafraîchissement, j'ai besoin du sommeil. Il était toujours là pour vendre le blé. S'il n'était pas là au point de la vente, quand ces étrangers venaient, s'il avait délégué toutes choses, je n'ai pas toute la force pour faire cela et utiliser le langage que les gens utilisent. Je ne mourrai pas. Prends soin des gens, distribuer ceci, je ne vais pas mourir. S'il était comme ça, il n'allait pas voir ses frères. Ils viendront acheter et ils partiraient. Et ils reviendront la deuxième fois encore et ils partiront. Mais il était là. Il ne savait pas qu'il venait, mais il était à son poste. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire aujourd'hui. Ce que vos mains trouvent à faire, faites-le avec toute votre force. Toute votre force. Parce que vous ne savez pas ce que vous allez faire quand vous irez ailleurs. Alors, verset 19. Pourquoi mourions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres comme du pain, et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas désolées. Verset 20. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon. Pour Pharaon. Pas pour lui-même, pour Pharaon. Ne penses-tu pas à toi-même? Tout ce que tu fais là, est-ce que tout va être donné à Pharaon? Et toi? Pourquoi ne pas garder un peu? Après, tu ne peux pas prédire Pharaon. Hein? C'est un incroyant. Hein? Il peut se fâcher demain et te chasser de là. Sur quoi vas-tu compter? Cet homme était fidèle. Cet homme était honnête. Ça, c'est la sanctification. Quelque chose que les gens vont faire. Ça, c'est mon devoir. C'est ma fonction. Et je ferai tout. Parce que Dieu veille sur, m'observe. On dit qu'il acheta tout pour Pharaon.
Parce que la famine était grande, car les Égyptiens vendaient chacun leur champ parce que la famine les pressait et le pays devint la propriété de Pharaon. Je prie que cette fidélité, Dieu donne à chacun de nous. Troisième élément, son humilité sincère avec gaieté. Son humilité joyeuse avec gaieté. Genèse 41, verset 16. Joseph répondit à Pharaon. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas à moi. La révélation, ce n'est pas moi. L'interprétation, ce n'est pas moi. La capacité, l'aptitude, ce n'est pas moi. La capacité à tenir devant vous ici et interpréter le rêve que Dieu m'a donné, ce n'est pas moi. Dieu, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Verset 32. Verset 32. Et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Verset 33. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent. Un homme intelligent et sage. Il n'a pas dit, bon Pharaon, bon, j'ai interprété le rêve. Et rien n'est gratuit, hein, en fait. J'ai besoin, je veux négocier. D'où je viens, la prison où j'étais là, voilà comment je suis arrivé là-bas. Maintenant que j'ai donné l'interprétation, est-ce que tu peux me faire ci ou faire cela? Non. Dieu te placera là où Dieu doit te placer. Il n'a pas battu de campagne pour lui-même. Il n'était pas un politicien. Il y a certaines personnes qui deviennent des politiciens dans l'assemblée. Et ils demandent ceci et demandent cela. Ils vont demander directement, ils vont demander indirectement. Et si tu ne comprends pas le langage dans les doléances, ils commencent à réagir. Et tu verras que leur zèle est en train de diminuer et leur fidélité est en train de diminuer et éroder. Mais dans le cas de Joseph, cet homme était sincère dans son humilité et joyeusement. Maintenant que Pharaon cherche un homme discret et sage et qu'il l'établisse qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Verset 38, verset 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, pour trouver un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu. Un homme ayant en lui l'Esprit de Dieu, c'est l'action qui le démontre. Si nous avons l'Esprit de Dieu, c'est notre gaieté dans le service du Seigneur qui va démontrer si l'Esprit de Dieu est en nous. Mais si nous faisons l'œuvre de Dieu et nous sommes chargés de fardeaux attristés, nous gérons. Oh, je suis venu aujourd'hui, mais pasteur, vous savez, si je devais faire ce que je voulais, je n'allais pas venir. Hein? C'est comme si tout le monde est tombé sur moi. Quelqu'un a menti sur mon compte dans le groupe et ils n'ont même pas vérifié moi et on m'a discipliné. Je suis sorti de cette discipline et maintenant quelqu'un a dit autre chose. C'est comme si personne ne veut plus de moi dans le groupe. On ne veut plus de moi dans le district. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ce n'est pas Joseph. Beaucoup de choses s'étaient passées. Beaucoup d'eau était passée sous le pont. Mais quand il est venu devant Pharaon, il était un homme excité, un homme joyeux. Il était un homme joyeux, heureux, gai. Il a interprété le rêve de Pharaon joyeusement et avec gaieté. Nous devons porter ce type de joie, ce type d'excitation. Quel que soit ce qui se passe, nous savons que Dieu est sur le trône. Pour toi, j'ai dit pour toi. Alors, tu feras quelque chose. Toutes les choses auxquelles tu pensais, qu'ils ont dit dans le district, qu'ils ont fait dans le groupe,
Ah, je ne peux pas oublier. Vraiment, le pasteur du groupe m'a appelé et ils ont même mis en place un comité sur moi. Est-ce que vous pouvez pas imaginer ça? On posait telle question, on posait telle question. Si tu penses à cela, tu ne seras pas aussi heureux, si excité, si joyeux comme Joseph l'était. Alors oublie et ensevelis tout ça. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas? Quand tu vas ensevelir toutes ces choses, ta vie sera radieuse au nom de Jésus. Ensuite, Pharaon a dit, dans le verset 39, Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je vais te dire ceci, l'homme n'avait même pas le bac, cet homme. On ne l'a même pas permis de finir les études avant de le vendre. Tout ce qu'il avait, c'était l'Esprit de Dieu et l'aide de Dieu. Laisse-moi vous dire, cet homme n'avait même pas un diplôme. Cet homme, et Pharaon n'avait même pas demandé. Bon, dis-moi, Joseph, je vais t'établir à un poste. Quel est ton niveau d'études? Ils ont oublié ça. Quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, ils vont oublier ce que tu n'as pas. Ils vont se rappeler ce que tu as. Et ce que tu as, ils vont te faire progresser au nom de Jésus. Mais mon frère là-bas, je sais ce que tu penses. Quand tu te parles de... Je pourrais faire ci, j'aurais pu faire ça, hein, mais je n'ai pas le diplôme. Ce soir, je te dis, oublie à faire de diplôme, Dieu va te promouvoir. Ma soeur là-bas, je sais comment tu es en train de penser. Je sais à quoi tu penses. Hein. Oh, vraiment, j'ai une grande vision. Hein. J'ai vraiment de grandes perspectives. Je devais être en haut là-bas. Hein. Mais vraiment, je n'ai pas tel diplôme. Je ne suis pas diplômé. Ne parle plus de ça. Au-delà même de ce que le diplôme pourrait t'amener, la main de Dieu va t'amener là-bas. Si tu peux simplement compter sur Dieu et laisser l'Esprit de Dieu en toi, au moment où le don de Dieu, l'Esprit de Dieu va te lever au nom de Jésus. Verset 40. Verset 40, je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Est-ce que tu espères la promotion? Est-ce que tu espères que Dieu t'élève? Le Seigneur va le confirmer dans ta vie. Troisième point maintenant. Troisième point. La séparation justifiée des saints du monde impie. Genèse 46, verset 33. Et quand Pharaon vous appellera et dira, quelle est votre occupation? Vous répondrez, verset 34, tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent. Nous et nos pères. Nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Gozen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Il y a trois éléments aussi à considérer. Premièrement, la séparation des bergers à Gozen. Deuxième élément, le détachement des saints des impies. Et troisièmement, la mise à part. La mise à part des fils spirituels pour Dieu. Premier élément dans le troisième point, la séparation des bergers à Gozen. Voyons le chapitre 43, verset 32. Chapitre 43, verset 32. On servit Joseph à part et ses frères à part. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui, furent aussi servis à part, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux, parce que c'est à leurs yeux,
une abomination. Ils ne pouvaient pas vivre ensemble parce que les Égyptiens considéraient cela comme une abomination et parce qu'ils étaient des bergers. Parce que les bergers étaient une abomination aux Égyptiens. Voilà pourquoi la séparation était là. Et en réalité, l'Éternel l'avait planifié de cette manière, orchestré de cette manière, afin qu'ils soient séparés, afin qu'ils soient différents des Égyptiens. Voyons, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 6, 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Il veut que nous soyons séparés, séparés du monde, séparés des impies souillés du monde. Il veut que nous soyons séparés dans les affaires, séparés dans le mariage et séparés de toute manière. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Verset 18, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Jacques chapitre 1, 23. Jacques 1, 26. Jacques 1, 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Verset 27, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Séparé du monde. Deuxième élément, le détachement des saints, la séparation des saints, des impies. En Lévitique chapitre 20, 26. Lévitique 20, verset 26. Lévitique 20, 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel, je vous ai séparés. Je vous ai mis détachés des peuples, afin que vous soyez à moi. La séparation, le détachement, il nous sépare. Pourquoi? Jérémie, chapitre 10, verset 1er. Jérémie 10, verset 1. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Verset 3, la première partie, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Voilà pourquoi nous sommes séparés d'eux. Leurs coutumes, leurs traditions, leur mode de vie, ce qu'ils boivent, ce qu'ils mangent, leurs festivals, leurs célébrations, toutes ces choses sont de vanité et il ne veut pas que nous apprenions leur voix. Troisième élément, la mise à part des fils spirituels pour Dieu. La mise à part. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes séparés d'eux, nous sommes détachés d'eux, nous sommes mis à part. En Psaume 4, verset 3. Psaume 4, 3. Verset 4, 8 secondes. Sachez que l'Éternel sait choisir un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. C'est ce qu'il veut, c'est sa volonté. Il veut que nous soyons mis à part. Il ne veut pas que nous nous mêlons aux gens du monde. Il ne veut pas que nous pratiquions leur pratique. Verset 5. Verset 5. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. 2 Timothée, au chapitre 2, 19. En 2 Timothée 2, verset 19. Néanmoins,
le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui le servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Les gens du monde vivent dans l'iniquité. Nous ne pouvons pas être comme eux, ou être avec eux, ou faire ce qu'ils font. Ils habitent dans l'iniquité, mais quiconque invoque le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Verset 21. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Propre à toute bonne œuvre. Verset 22 nous dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et l'Église dit Amen. Je prie que tout ce que nous avons appris aujourd'hui soit écrit sur la table de nos cœurs. Et Dieu va te distinguer en tant que croyant, en tant que frère, en tant que sœur. Et sans que tu ne te mêles aux gens du monde, il va t'élever. Il va te susciter. Et tout ce que tu dois être, tout ce que tu vas faire, Dieu t'amènera là-bas. Dieu m'amènera là-bas. Avec joie. Avec joie. Avec bonheur. Avec excitation. Je vais en haut. Que Dieu l'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Lève-toi maintenant et parlons à Dieu dans la prière. Parle à Dieu pour dire, Seigneur, me voici, me voici. Tu l'as fait pour Joseph. Seigneur, il y a longtemps et je sais, comme je te fais confiance, comme je compte sur toi, et comme je vis pour ta gloire, tu le feras pour moi. Oublie toutes ces critiques, oublie toutes les choses du passé. Ils ont dit ci, ils ont fait ça. Oublie ça et mène une vie qui est nouvelle. Et rien ne te lie, n'attache tes pieds. Et qu'il n'y a aucune crainte de l'homme, qu'il n'y a aucune crainte de quoi que ce soit. Tu montes et que Dieu le confirme dans chaque vie. Prie, prie, prie. Ouvre ta bouche et parle à Dieu dans la prière.